Un lundi rétro particulier. Bah oui, parce que je sais que lundi rétro, on regarde en rétro, des vieilles séries, des vieux films. Bah là, j'avais envie de parler d'un jeu vidéo. Et ouais. Parce que notamment, on nous l'a annoncé depuis des années en film. Depuis des années, je l'attends. Metal Gear. Et ouais. Donc moi, qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que j'aime dans cette... surtout ce premier jeu, j'ai envie de dire. Hein. Je vais pas tous vous les faire, mais c'est parce que c'était vraiment Metal Gear Solid qui avait été, par rapport à ce jeu, qui avait été annoncé. Donc du coup, on apprend à connaître Solid Snake. Mais qui est Solid Snake? C'est un brillant soldat hein, qui a déjà intervenu à Zanzibar notamment. Avec, donc là, le colonel vient le chercher parce que là, il y a une mission qui est très importante. Il y a une bande de terroristes qui ont pris deux personnes en otage, à savoir le président d'Armtech et aussi Monsieur Anderson. Et ces deux personnes possèdent une clé pour pouvoir activer une arme nucléaire. Et justement, ces terroristes disent qu'ils ont tout en main pour pouvoir déclencher, on va dire, oui, potentiellement une attaque nucléaire. Donc on envoie notre Solid Snake pour pouvoir aller infiltrer tout ça. Son objectif est de libérer les otages et de savoir aussi si vraiment les terroristes ont vraiment les moyens de déclencher une attaque nucléaire. Voilà. Et donc du coup, notre Solid Snake est envoyé, on va dire, par la mer. Voilà, il arrive, donc au début, on n'a pas d'armes, on n'a rien. On arrive dans une petite... ouais, une espèce de sous-sol, voilà. Euh, et donc on apprend à... On va dire à... Il y a deux gardes, il faut les éviter en attendant un ascenseur. D'ailleurs, dans l'ascenseur, on a tout de suite un personnage très important. Donc une fois que l'ascenseur il monte en haut, on voit un espèce de gros hélicoptère, un Indé comme il dit Solid Snake, parce qu'il communique par le colonel via le fameux codec, hein, sonnerie devenue mythique. Et le Indé, c'est là aussi où la manette, elle s'emballait, tu l'as posée par terre, limite, elle partait de ta chambre, la manette. Hein, je sais pas s'il y en a qui se rappellent. Le Indé, justement, qui décolle, mais lui, il est colonel, qu'est-ce qu'un Indé fout là, justement hein. Donc il me semble que c'est un hélicoptère russe, c'est pour ça. Donc très bizarre. Et donc en fait, au début, comme c'est d'infiltration, il faut rentrer dans ce bâtiment. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, comme il neige, ne pas laisser les traces de pas. Donc c'est là justement qu'avec Snake, tu peux ramper, tu peux même faire un petit bruit. Et l'autre, il fait oh, c'est quoi ce bruit? Donc le temps que tu fasses le tour, tout ça. Donc attention aussi aux caméras. Donc tu devais utiliser les grenades shaft. Donc, dans le camion, juste avant de rentrer, tu pouvais trouver ta première arme, le SOCOM, le fameux SOCOM, un pistolet monstrueux, c'est sûr. Une fois que tu arrives à t'infiltrer, tu arrives à... Je passe au niveau des bâtiments. Tu arrives à la prison où se trouve Monsieur Anderson. Et là, justement, il y a même une autre personne, c'est notre que Meryl, dans l'autre cellule. Et là, Anderson, il te fait ton discours, tout ça. Il a dit que oui, j'ai parlé, j'ai donné mon code. Ah mince, donc du coup, ok, donc c'est chaud. Et il meurt d'une crise cardiaque devant nous. Nous, on joue le rôle de Solid Snake, bien sûr. Et je rappelle, pour y aller dans les prisons, tu passes par les conduits, tout ça, c'est pas mal du tout. Et même au moment du codec, on avait le colonel, mais on avait aussi quelqu'un, notre ancien coach, qui s'est manifesté. Hein, voilà, donc ça aussi, c'est par le codec, tu peux communiquer avec plusieurs personnes, et ça, c'est plutôt cool. Donc à la fin, la porte de prison, elle s'ouvre. Et là, c'est Meryl qui a pris le costume de gardien. Et donc là, il y a la rencontre entre Snake et Meryl. Et là, le fameux rapport, c'est la première fois, vous tenez quelqu'un en joue, vos mains tremblent. Alors la bleusaille, tu sais tirer, fais gaffe, je suis pas une bleue, et voilà, en gros. Et ils se font attaquer, donc c'est là aussi que tu fais un de tes premiers vraiment combats. Donc là, avec Meryl, tu fais connaissance avec Meryl, qui prend la fuite. En prenant la fuite, tu rencontres Psychomantis, hein, voilà, le maître qui sait lire les pensées, tout ça. Et donc là, tu te rends compte qu'il y a plusieurs antagonistes. Donc là, avec Anderson, ça n'a pas marché. Donc là, tu files dans les sous-sols pour le président d'Armtech. Et là, que tu trouves, grâce à ce que nous avait dit Anderson, tu pètes des murs avec du C4 pour te faire un chemin, pour trouver où il est ligoté. Effectivement, il est ligoté aussi avec un piège de C4. Et là, tu fais face au deuxième duel contre Revolver Ocelot. Très charismatique aussi, Revolver Ocelot, hein, justement, à coup de revolver, donc revolver contre Socom. Donc là, ça fait vraiment un très beau défi. Et jusqu'à en ressortir vainqueur, même lui, non, mais t'es pas mauvais, je n'en attendais pas de moins, celui qui partage le même code que le boss. Le même code que le boss. Et là, on a l'apparition du ninja qui coupe la main de Revolver Ocelot. Du coup, là, il se barre avec une main en moins. Et le ninja se barre aussi. Donc, et là, on fait la connaissance du président d'Armtech qui dit que lui aussi, il a donné son code. Donc, et il dit que oui, c'est possible parce qu'il révèle
comment on peut lancer une attaque nucléaire, parce qu'ici il y a le fameux Metal Gear, c'est le fameux robot, donc un robot géant où on peut mettre justement des têtes nucléaires, donc le fameux Metal Gear des missions que connaît Snake dans le passé. Et pareil, le président meurt d'une crise cardiaque devant lui, donc c'est la poisse et tout ça. Donc du coup, il a signalé aussi que le créateur du Metal Gear, Rex, est dans un laboratoire dans un autre bâtiment. Donc là, c'est la nouvelle mission. Donc là, tu te rends, il faut quitter tout ça. Et quand traverser l'autre bâtiment, tu ressors dehors. Et là, tu fais un duel tank contre Snake. Et qui conduit le tank, c'est Raven. Voilà, le grand Raven, le costaud. Voilà, le territoire de Raven. Pas de serpent en Alaska. Je ne te laisserai pas passer. Donc là, un très beau duel. Hein. Donc là, tu peux y aller à la grenade carrément. Des fois, si t'es malin, t'arrives même à ramper des fois sous le tank. Et puis pour pas qu'il te voie, fallait lancer des grenades shaft aussi. Parce que comme ça brouillait les caméras, ça brouillait aussi les radars du tank. Là, tu pouvais t'approcher et lui lancer des petites grenades jusqu'à le vaincre. Et donc après, tu pouvais avoir accès au deuxième bâtiment. Et le deuxième bâtiment, c'est l'hangar à ogives. Donc là, il faut faire gaffe, pas utiliser d'armes. Et après, quand tu arrives justement au laboratoire où se trouve le fameux professeur, Otacon qui avait reçu la visite d'une espèce de ninja, justement, il se planque dans le casier à se pisser dessus. Et là, tu as un duel, t'as pas le choix, parce que si tu veux te battre arme à feu contre le ninja, ça marche pas, avec son sabre. Donc là, c'est... comme il dit, on y va à main nue, donc qui compte sur une arme est un fou. Et là, tu vas là, tu vas à main nue jusqu'à le battre, et là, jusqu'à ce qu'il pète un câble. Et à la fin, quand tu le bats, parce qu'en fait, c'est un ancien collègue qu'il avait vu à Zanzibar, donc Grey Fox, pour lui, c'est Grey Fox. Donc c'est pour ça que c'est une révélation. Pour lui, c'est un ami qui était mort. Donc et après, il s'enfuit parce qu'on voit bien que Grey Fox se sent pas bien du tout. Et là, après, on fait la connaissance d'Otacon, comme quoi il a bien créé Rex, tout ça. Et donc après, il faut continuer, bien sûr. Et donc là, aussi, il nous dit justement qu'on a bien, potentiellement aussi, on a quelqu'un qui peut nous aider, c'est Meryl, justement. Donc Meryl on sait qui a pris le costume d'un gardien, qui se fait passer pour un gardien, qui se cache. Et on avait pris contact avec elle aussi juste avant d'aller chercher Otacon. Et donc on va la retrouver, justement, à un étage supérieur. Et pour se rendre, mais où est aussi le Metal Gear. Et là, on va avoir le fameux duel contre Psychomantis. Mais là, quel truc de fou. Truc de fou. Bah oui. En fait, alors, parce que comme il lit les pensées, pour pas qu'il lit tes pensées, il fallait que tu débranches ta manette joueur 1 et que tu mettes en joueur 2. Et là, il n'arrive plus à lire tes pensées, et tu pouvais soit lui donner des coups ou des armes, tout ça, mais c'était un truc de fou. Même des fois, il arrivait à couper l'écran. Au début du combat, quand il fait noir, là, t'es boop. Qu'est-ce qui se passe là? Ma PlayStation est cassée. C'est un truc de fou. Même de toute façon, comme quoi ça cassait vraiment le mur, il te dit, mais pour contacter Meryl, t'as qu'à regarder à l'arrière de ta boîte, il y a le numéro de son codec. C'est un truc de fou, quoi, ça aussi. Donc, une fois que t'as battu Psychomantis, tu te rends dans une espèce de grotte où il y a des loups. Les loups appartiennent à la fameuse Sniper Wolf. Donc, il y a une technique, ça, tu te faisais pisser dessus et qu'après, il te ressentait, ou s'il te pissait quand tu étais sur une... Ouais, c'est vrai que sur Snake, tu pouvais te cacher dans des boîtes. Alors, pour pas que les gardiens ils disent « Oh, c'est juste une boîte !» Ou alors, quand tu te mettais les boîtes dans le bon camion, tu pouvais te faire livrer de bâtiment en bâtiment après, parce qu'après, quand tu circules dans toute la zone, là, ça fait un petit bout. Donc là, c'était pas mal aussi. Et donc après, t'avais le duel contre Sniper Wolf qui blesse vraiment très très fort Meryl. Et du coup, t'as pas le choix d'aller aussi loin. C'est là qu'il faut aller retourner chercher un fusil à sniper. Otacon nous dit que c'est dans l'autre bâtiment. C'est pour ça que tu peux utiliser la technique des boîtes. Donc après, t'as ton premier duel au sniper contre Sniper Wolf. Pas mal. Mais une fois que tu gagnes le duel, tu te fais capturer. Voilà. Donc, et là, tu vas subir la torture face à Revolver Ocelot, qui est une de ses spécialités en plus du revolver. Tu as les premiers échanges avec Liquid Snake. Et c'est pas mal au début quand t'es là, t'es attaché. Quand tu bouges la manette, quand tu les vois parler, tu peux bouger, tu les vois, c'est cool. Et après, là, il faut être adepte du pouce pour résister quand Revolver il t'envoie. Et c'est vrai que t'avais plusieurs scénarios. Soit t'abandonnais, t'avais le droit d'abandonner la torture. Et là, malheureusement, t'avais Meryl qui est à la fin du jeu qui était morte. Soit tu tenais, et à la fin, Meryl, tu l'avais sauvée. Voilà, mais tu pouvais continuer même si t'arrivais pas. Et ça, c'est pareil.
Donc dans tous les cas, de toute façon, après, t'étais libéré de prison, soit par le biais d'Otacon, en fait, il t'a mis du ketchup et t'en mettais, tu faisais semblant d'être mort, le gardien arrivait, tu lui pétais la gueule, même si ça marchait pas ton tour, à un moment, le ninja, il venait te sauver. Donc forcément, dans tous les cas, tu venais, tu récupérais tes vêtements, donc là, c'est pas mal du tout. Et puis bah, après, bah, il faut y aller, hein, bien sûr, dans le hangar où y a Rex, forcément. Donc là, tu te rends sur les lieux. Et là, c'est les fameux endroits où un coup il fait super chaud, un coup il fait super froid. Et forcément, tu vas arriver à l'espèce d'ascenseur. Tu as même des révélations, forcément, sur Naomi. Naomi, qui est un peu ton médecin aussi, que tu as par codec, par rapport à Grey Fox. Donc ça aussi, c'est pas mal du tout. Il y a toute une intrigue aussi. Donc là, c'est pas mal. Un autre duel, parce qu'en gros, tu combats 2 fois les antagonistes, hein, de toute la bande de ceux qui ont appartenu à Foxdown. Donc, Revolver, Ocelot, tu l'as une fois, Socom contre Revolver, et une fois à la torture. Raven, tu l'as en tank, et là, tu l'as avec son espèce de grosse mitrailleuse, où là, t'as qu'à un moment, c'est fuir et poser des clés morts jusqu'à ce qu'il marche dessus, et terminer. Ou des fois, tu peux aller au Stinger aussi. Ou encore aussi Sniper Wolf. Là, le deuxième duel qui est le plus facile, tu te mettais dans un coin, tu prenais une Nikita et tu faisais suivre jusqu'à l'exploser. Et là, t'apprenais qu'Otacon était fou amoureux d'elle. Ben oui, le petit moment triste, tout ça. Donc tous reconnaissent que c'est un grand guerrier. Je parle de Solid Snake, bien sûr. Il y a eu tout ça, il y a eu aussi un moment des scènes où tu fais un descente en rappel, où tu vas combattre aussi pour une première fois Liquid quand il est dans son indé. Là, tu le combats au Stinger. Donc là, c'est pas mal aussi. Donc en fait, tu as toute une intrigue jusqu'à arriver à l'entrepôt de Rex. Et là, justement, tu avais une première clé. Il en faut 3 pour désactiver. C'est là qu'à un moment, quand elle est à température ambiante, température froide, température chaude, en fait, tu te rends compte que Liquid t'a mené dans le bout du nez parce que c'est pour activer Rex, justement. Donc, tu te retrouves face à ça. Et donc là, tu vas avoir plusieurs duels, notamment contre le Metal Gear gigantesque, qui à la fois, si tu t'approches de lui, il y a du laser, il a des mitraillettes, il a des missiles. Donc, dans un premier temps, le premier duel, tu dois défoncer son radar. Voilà. Après, quand il arrive, il ouvre la gueule. Donc là, je te vois. Il te dit, je te vois. Même si c'est une invention de Grey Fox qui se sacrifie. Voilà. Et après, tu lui envoies en pleine figure pour que Rex tombe. Même si dans les Metal Gear suivants, tu t'es amené à le piloter. Et oui. Et là, tu as un combat sur la tête du Metal Gear Rex contre Liquid. Voilà, pour sauver la vie de Meryl. Selon c'est un que tu as pris, soit Meryl elle est morte, soit elle est vivante. Si elle est morte, c'est avec Otacon que tu termines. Tu dois t'échapper forcément et tu es encore poursuivi par Liquid, parce que Liquid, en fait, c'est le projet des enfants terribles. Donc oui, c'est un peu le frère de Solid Snake. Tu as toutes ces révélations, ils sont très charismatiques, hein, à la fois Solid Snake et tous ses antagonistes. C'est pour ça qu'il y a vraiment moyen de faire un super film. Et là, t'as une course-poursuite à coups de jeep et de mitraillette qui se termine avec la mort de Liquid, quoique, dans les opus suivants. Et là, avec cette musique aussi, mais tellement magnifique, mais c'est pour ça que c'est un super jeu, quoi, des super intrigues. C'est beau, que ce soit de l'infiltration, du combat, du scénario, du charisme, comment sont écrits les personnages. C'est vraiment, c'est tout ça, Metal Gear, quoi. C'était qu'est-ce que ça avait de l'avance, n'empêche, sur son époque. Après a suivi le 2, le 3, voilà, mais franchement, c'était vraiment quelque chose. Et j'avais envie de vous partager ça. Alors, est-ce que ce film, on l'attend au film, bien sûr, mais est-ce que ce jeu vidéo a été une référence pour vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Donc, voilà, c'est un lundi rétro un peu spécial, mais j'avais envie de vous partager ça. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.